situation dans le monde, c'est le chaos. La situation dans l'Église, c'est le chaos au carré. Saint Paul dit, Gaudete iterum vobis gaudete. Réjouissez-vous, je vous répète, réjouissez-vous. Nous sommes dans de grandes difficultés. La preuve, c'est une chapelle aménagée qui a dû être aménagée dans une ferme comme celle-ci. Mais nous remercions tous M. l'abbé Pivert pour les grands efforts qu'il fait pour maintenir la foi, pour garder la foi, pour constituer une petite communauté qui durera ce qu'elle durera, qui se maintiendra comme elle pourra. Ce n'est pas facile, c'est pas chose facile aujourd'hui, mais qui fait tout ce qu'il peut, comme nous devons tous faire tout ce que nous pouvons dans cette situation terrible jusqu'à ce que le bon Dieu intervienne. Parce que la situation est humainement irrécupérable. On le voit dans tant de domaines. Les hommes tournent le dos à Dieu. Dieu se venge, si je puis dire. Ce n'est pas le mot juste, mais les conséquences tombent inévitablement lorsqu'on tourne le dos à Dieu. Quelqu'un me disait qu'il travaille à Paris, là, c'est tout un exemple entre 1000 et 1000. Il dit que les clients de l'hôtel se fichent complètement du Seigneur. Ils ne jouent aucun rôle dans leur vie, au moins apparemment. Peut-être que l'un ou l'autre l'honorent en privé, mais publiquement, ils se comportent comme si Dieu n'existe pas. Ou bien, s'il existe, il n'a pas beaucoup d'importance. Pas assez d'importance pour peser sur leur vie. Donc voilà la situation où nous sommes. Et nous avons maintenant quand même, nous aurons un nouveau prêtre. Dieu nous donne un nouveau prêtre. C'est beaucoup, vraiment beaucoup, parce que les séminaires ont été en grande partie fermés. Les séminaires de l'Église officielle, la grande majorité de ces séminaires sont fermés. Il n'en sort plus de prêtres. Et ceux qui en sortent ne sont pas bien formés. Remarquez que toujours, le bon Dieu peut se tirer d'affaire, c'est-à-dire que l'un ou l'autre de ces séminaristes sortant des nouveaux séminaires peut avoir gardé la foi. N'excluez pas la possibilité. Qui dit, c'est peut-être l'imitation, combien de fois j'ai trouvé la foi là où je ne m'y attendais pas, ou là où je ne pouvais pas y attendre. En tout cas, la survie de la foi, voilà de quoi il s'agit. Nous devons, chacun d'entre nous, faire ce que nous pouvons pour assurer la survie de la foi. Nous devons en tout premier garder la foi pour nous-mêmes et pour nos familles. Mais voilà pourquoi la joie d'aujourd'hui, c'est que nous avons encore un prêtre qui sera capable de nous fournir les sacrements. Les sacrements sans lesquels nous ne pouvons pas sauver nos âmes. Et il est très difficile de sauver nos âmes. C'est quand même possible, on a ce cas classique au Japon, vous vous souvenez, la foi a survécu pendant 250 ans. La disparition des missionnaires de Saint François Xavier jusqu'à l'apparition des missionnaires du 19e siècle, cela a fait 250 ans que les Japonais ont gardé la foi, ce groupe de Japonais. Eh bien, c'est quelque chose de semblable qu'il faut aujourd'hui. Mais il ne faudra pas, ça ne durera pas 250 ans. Certainement que Dieu interviendra bien avant cela. On peut penser, c'est tout à fait possible, dans les 10 années qui viennent. Parce que les choses se dégradent et s'accélèrent en se dégradant de telle manière que bientôt il ne restera plus rien sur pied si Dieu n'intervient pas.
Mais il dit dans l'Écriture sainte qu'il n'a pas fait le monde pour peupler l'enfer ou pour que le monde n'atteigne pas son but. Et le but de la terre pour Dieu, c'est de peupler le ciel. Il nous veut, chacun d'entre nous, dans son ciel. Et il nous y aide. Il sait, depuis l'éternité, c'est évident, il sait depuis l'éternité combien il est difficile pour les catholiques aujourd'hui de garder la foi et de vivre leur vie de catholique. Il le sait. Donc on peut compter sur lui pour une aide exceptionnelle dans ces circonstances exceptionnelles. La foi. Gardez la foi. La foi, c'est la vérité surnaturelle. Et les hommes d'aujourd'hui perdent, et les hommes d'église perdent le sens de la vérité, ils perdent l'amour de la vérité, ils perdent la vérité. Et suivant leur exemple, le grand nombre des gens vivant aujourd'hui perdent ou ont déjà perdu la vérité. On veut y substituer l'unité. Mais l'unité en dehors de la vérité, qu'est-ce que ce sera si ce n'est l'unité dans la contre-vérité? L'unité dans quelque contre-vérité au mensonge. Quel bien cela peut-il faire aux hommes? La vérité nous est indispensable. La bonne Église, la vraie Église, la garantissait en quantité. Avant le Concile, depuis le Concile, bien sûr, la vérité est bien moins gardée par l'Église et par les hommes d'Église. Au Concile, ne l'oublions pas, c'est là le problème pour nous autres. C'est là où la vérité et l'autorité se sont séparées. Et le problème reste et continue. Les hommes qui ont l'autorité, en grande partie, n'ont plus la vérité. Les hommes qui ont la vérité n'ont pas l'autorité. Mais souvenons-nous que des deux, le plus important, c'est la vérité. L'autorité existe pour la vérité et pas l'inverse. L'autorité sans la vérité, c'est la tyrannie. C'est l'arbitraire. C'est la volonté de celui qui gouverne. La vérité sans l'autorité est sans protection. Et elle est sans la protection dont elle a besoin dans un monde déchu. La vérité ne survivra pas toute seule. Elle sera piétinée par les hommes, chassée, en tout cas exclue, si les hommes pouvaient y arriver. Mais Dieu dit que les hommes ne pourront jamais complètement extirper la vérité. C'est Jésus qui dit que si la vérité, si les enfants devaient se taire, qui criaient Hosanna à son entrée à Jérusalem juste avant sa passion, eh bien, notre Seigneur dit, si ceux-ci devaient se taire, c'est les pierres de la rue qui crieraient la vérité. Et voilà où nous en sommes presque. Et c'est dire que le Seigneur fera toujours en sorte que la vérité peut se trouver. Il le dit encore dans l'Écriture sainte. Le bon Dieu est bon. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent avec un cœur droit. Et que nous sachions dire cela à des âmes qui nous entourent, qui sont perdus, qui ne savent pas où donner de la tête. Mais il faut leur dire que s'ils cherchent Dieu et s'ils y persévèrent, ils le trouveront. Imaginez, Dieu veut toutes les âmes au ciel. Il ne crée aucune âme sans vouloir qu'elle aille au ciel, y compris des juifs, y compris des musulmans, y compris de toutes les erreurs possibles et imaginables. C'est quand même, cet homme a été créé par Dieu, il ne peut pas ne pas avoir été créé par Dieu. Dieu l'a créé avec une âme immortelle, il ne peut pas ne pas avoir une âme immortelle, et cette âme immortelle fut faite par Dieu pour le ciel, pas pour autre chose. Et Dieu dit donc que le but de la création ne va pas être frustré. Il interviendra pour l'empêcher.
Et donc, jusqu'à la fin du monde, il y aura l'Église, notre Seigneur le promet, et jusqu'à la fin du monde, il y aura la possibilité de se tourner vers Dieu et de le trouver. Mais nous autres pauvres hommes, nous sommes méchants, nous sommes des pécheurs, nous sommes des faibles, nous tombons dans les pièges de Satan, et puis nous pouvons même désespérer et tomber par là en enfer. Mais les péchés de la faiblesse, les péchés de l'esprit sont différents. Et les péchés de l'esprit sont plus graves, bien plus graves que les pauvres péchés de la chair. Donc, que nous-mêmes et que ceux qui nous entourent ne désespérions jamais. Dieu est toujours là pour nous aider si nous le voulons. Il n'attend que notre bonne volonté. Proverbe irlandais, l'aide de Dieu est plus proche que la porte. Très souvent, normalement, dans nos vies, la porte est assez proche. Pas plus loin que maintenant, disons, 5 mètres. Pour moi, la porte est proche, mais l'aide de Dieu est encore plus proche. Et donc, ne nous laissons pas troubler. Et reconnaissons la main de Dieu dans cette ordination d'aujourd'hui. C'est le bon Dieu qui a donné la grâce par-ci, par-là, et qui a œuvré pour que cette ordination se réalise. C'est encore un prêtre. Un prêtre. Un ministère de la seule religion vraie. La seule religion instituée par Dieu lui-même. Le sacerdoce institué par notre Seigneur à la dernière scène. Pour être ses représentants, pour le continuer, lui, sur terre. Vous vous souvenez de Sainte Thérèse d'Avila qui dit que s'il fallait donner la priorité à un ange ou un prêtre, elle la donnerait au prêtre. Voilà la dignité du prêtre. Quel abaissement de Dieu, abaissement que de laisser son sacerdoce, de permettre à des pauvres hommes de continuer son sacerdoce. Quelle dignité du prêtre de participer à la prêtrise de notre Seigneur Jésus-Christ et de la continuer sur terre. Quelle indignité de ce concile qui a voulu changer complètement la religion, de cap à pied, la religion de Dieu, qui est pour la gloire de Dieu. Oui, ce n'est pas l'égoïsme de la part de Dieu, ce n'est pas l'égoïsme. C'est la participation. Il veut partager sa grande bonté, son bonheur. Ce n'est pas du tout l'égoïsme, mais c'est pour... Dieu a créé pour Dieu, pas pour l'homme. Il a créé l'homme pour Dieu. L'homme est pour Dieu, et pas l'inverse. Et voici ce concile, et la gloire de Dieu et le salut des hommes. Et voici ce concile pour la gloire de l'homme et pour le salut de l'homme. Tout centré sur l'homme. Et c'est faux. C'est faux. Mais le monde est tel que le diable a réussi à entraîner le grand nombre des prêtres, le grand nombre des évêques et plusieurs papes l'un après l'autre. Jamais l'Église n'a vu une série d'une demi-douzaine de papes égarés, qui ont perdu le sens de la vraie religion, qui ont gardé la foi, Dieu sait, mais qui ont perdu certainement le sens de la foi. Et quel don pour nous autres, mes chers amis, si nous avons jusqu'ici gardé la foi. Un don. Encore, celui qui travaille à Paris, il dit, ces gens, ces clients de l'hôtel, ils sont riches, ils sont puissants, le monde est à leurs genoux, ils régissent le monde, et pourtant eux-mêmes, ils sont perdus, ils n'ont rien, ils n'ont pas de conviction, sauf peut-être la poursuite du plaisir, sauf peut-être leurs propres intérêts, l'argent, surtout l'argent. Ce sont des serviteurs de maman. Et comme dit notre Seigneur encore, c'est ou Dieu ou maman. On ne peut pas servir les deux. Et aujourd'hui, c'est maman qui est le Dieu du grand nombre des hommes.
Mais vous et moi, je me permets de supposer, et c'est évident, le grand nombre, sinon la totalité de nous autres qui nous trouvons ici aujourd'hui, nous avons la foi. Nous rendons-nous compte toujours de ce que c'est comme un don de Dieu, qu'il ne donne pas à tous, que tous ne veulent pas, c'est sûr, tous, beaucoup l'ont eu et ont voulu s'en débarrasser pour vivre plus commodément, plus facilement, plus aisément. Oui, mais ils ne l'ont plus. Et la retrouveront-ils? Pas si facile. Une fois perdue, elle n'est pas si facile à perdre, à retrouver. Donc, mes chers amis, on dit en anglais, count your blessings, comptons, enregistrant les bénédictions dont nous sommes comblés, nous autres catholiques en particulier. Nous ne sommes pas égarés, nous savons où nous allons. Nous allons, si Dieu veut, au ciel. Nous visons le ciel. Et c'est pour cela que nous nous réjouissons aujourd'hui d'avoir un nouveau prêtre qui nous aidera à aller au ciel. Qui, s'il est fidèle, sera le porte-voix, la porte-parole de Dieu, par les lèvres desquelles passeront les mots de Dieu. Jésus ne veut pas être ici lui-même physiquement sur terre, il ne l'a plus voulu depuis son ascension, avec certaines exceptions près, mais il veut être là à côté de nous. Comment le fait-il? Par le prêtre. Donc, durant le cours de cette messe, sachons remercier Dieu de ce que nous avons la foi, que nous avons gardé la foi, malgré toutes les difficultés. Dès que je cède aux difficultés, dès que j'accepte la tentation de renoncer à la vie de catholique et de renoncer peut-être même à ma foi, dès que j'accepte cela, je vis à mon aise, peut-être dans le monde, beaucoup plus à mon aise, mais je suis perdu comme tous. Je ne sais plus où je vais. Et donc, sachons remercier Dieu de cette foi que nous avons gardée, et sachons remercier Dieu durant cette messe pour le prêtre qu'il va nous donner. Et remercions aussi, bien sûr, n'oublions pas de remercier la très sainte Vierge Marie. Et si, dans l'océan de cette vie qui est en tempête et en orage, si sur l'océan de la vie, nous sommes tellement ballottés que nous ne savons pas où donner de la tête, même avec la foi, tournons-nous vers l'étoile de la mer, vers la très sainte Vierge Marie, accrochons-nous à son chapelet, à son rosaire. Voilà ce qu'elle demande aux fidèles dans ses apparitions. Elle dit, priez le rosaire. Dans ces temps difficiles, vous aurez deux armes. Et le premier de ces deux armes dont elle dit que nous serons, qui sont toujours à notre portée, et le premier dont elle fait mention, le rosaire. Que personne ne pense que le rosaire est en dessous de lui. Parce que le rosaire est en dessous de il est fait pour tout le monde. Les grands intellectuels, les petites gens, tous doivent savoir profiter du Saint-Rosaire. Et donc prions le rosaire tous les jours. Accrochons-nous au rosaire et la très sainte Vierge sera avec nous. Et l'étoile de la mer sera toujours là, au-dessus de l'océan en orage, et elle nous guidera avec sûreté et avec douceur et sûreté vers notre but qui n'est pas autre que le ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.